Bonjour. Alors aujourd'hui, notre dernier coup de cœur va vous parler d'un album assez intéressant, plus que ça d'ailleurs, parce que moi je me suis vraiment régalé avec. Un album d'un auteur qui vous est pas inconnu. Cet album, c'est Quelqu'un qui parlait. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant, je vais vous parler de celui qui est derrière tout ça. Donc déjà, c'est l'adaptation d'un roman. Un roman que personnellement je ne connaissais pas. Par contre, celui qui l'a adapté, le dessinateur, c'est Grégory Panaccion. Alors qui est Grégory Panaccion? Beaucoup d'entre nous l'ont découvert avec un album vraiment à part, puisque le scénariste qui était derrière cet album, c'était Wilfrid Lupano, enfin, c'est toujours Wilfrid Lupano, et le dessinateur nous avait mis en scène une histoire qui était sans parole. Alors franchement, pour faire quelque chose sans parole, il faut être un sacré bon scénariste et un sacré bon dessinateur. Et ça marchait super bien. Donc depuis, nous en a fait d'autres. Et là, en l'occurrence, il est parti sur une nouvelle histoire. Donc quelqu'un qui parlait, qui est vraiment agréable. Alors quelqu'un qui parlait, c'est un petit fantasme, façon de parler bien entendu, un petit fantasme que on peut avoir à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'il se passerait si on avait l'opportunité d'avoir au bout du fil la version de nous-mêmes, mais à nos 10 ans? Qu'est-ce qui se passerait? Quel dialogue il y aurait entre nous? Parce que forcément, vous vous doutez bien que le gamin qu'on était à l'époque n'avait sûrement pas imaginé ce qu'on est devenu à l'heure actuelle, en bien comme en mal d'ailleurs. Et bien c'est un petit peu sur ce principe de départ qu'est parti Grégory Panaccion, ou en tout cas qui est parti l'auteur du roman, Cyril Massarato. Donc, de quoi ça parle? Imaginez Samuel. Samuel, c'est un bon loser, mais vraiment. C'est son anniversaire, il est tout seul, euh, il a une vie de merde, il est en train de boire tout seul parce qu'il a personne pour qui fêter son anniversaire, il se sent vraiment au fond du trou. En plus, son boulot, une espèce de boulot dans la pub, bref, c'est pas passionnant, donc c'est pas sa journée, c'est pas son anniversaire, enfin pas son bon anniversaire, c'est pas sa soirée, en gros, sa vie, il est en train de passer à côté. Et comme toujours, quand c'est mon anniversaire, il boit, et pas qu'un peu. Et quand il arrose, il arrose. Hein. Bon, là, après, là, c'est l'anniversaire, donc il arrose au champagne, donc il est vaguement. Et quand il a trop bu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il appelle son ex. Bon, je vous laisse imaginer, déjà, quand je vous dis ça, vous sentez que ça va monter en pression. Sauf que ça fait 8 ans qu'il fait ça. 8 ans qu'il, le jour de son anniversaire, appelle toujours son ex. Clairement, il va se faire envoyer, mais leur boulet propre et net. Ça va pas améliorer son moral. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, hein. Il sabre une bouteille en plus, et là, paf, champagne partout, sur le portable, paf, clac, plus un numéro. Bah oui, de nos jours, qui se souvient des numéros à composer? Parce qu'on a tous dans nos petits téléphones, smartphones ou autres les numéros. Vous êtes sûr d'être capable de vous souvenir de tous les numéros de qui appeler? C'est son cas en tout cas. Lui, pauvre, plus rien. Qu'est-ce qui lui revient à la tête? Tout simplement le premier numéro qu'il a appris à retenir, à savoir le numéro de sa maison de ses parents. Quelques vapeurs d'alcool, le désœuvrement, allez, pourquoi pas, on tente le coup, on appelle, et là ça décroche. Et qu'est-ce qui décroche? Un gamin. Et plus il parle avec lui, plus ce gamin, ça semble être lui, à son âge de 10 ans. Ça fout les fous, hein. Alors là, de deux choses une, soit il a réellement trop bu, et là le coma éthylique est pas loin, soit il se passe quelque chose d'un peu extraordinaire. Et ça va être le début d'un dialogue. Un dialogue entre les deux, entrecoupé de sa vie à lui, puisque forcément le premier réflexe qu'on a quand on a un truc comme ça, paf, on raccroche, hein, faut pas non plus trop tenter le diable. Et donc, on va suivre un petit peu son histoire, ses rencontres, etc. Et puis ce dialogue qui va commencer à s'émailler entre deux, entre le garçon et lui, entre lui qui va peut-être avoir l'opportunité de dire à sa version de 10 ans ce qu'il aurait aimé qu'un adulte le dise, parce que forcément en grandissant il y a des épreuves, et ces épreuves parfois on n'est pas armé pour les affronter. De l'autre côté, il y a le gamin qui va lui dire mais bouge-toi les fesses, tout simplement, parce que c'est pas possible qu'il soit lui-même, parce que lui à l'époque il bougeait, il avait des copines, il s'amusait, etc. Là, lui, c'est tout l'inverse. Je vais dire un petit peu de se remuer parce que franchement, comme on l'a dit au début, il a franchement une vie de merde. Tout ça va peut-être les faire réfléchir l'un et l'autre, les faire avancer, en tout cas le faire avancer lui, et lui apporter peut-être beaucoup de choses pour comprendre et tout simplement enfin vivre sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un superbe album où on a pris énormément de plaisir à lire. Il y a un petit soupçon de petites leçons de tous les jours.
c'est très frais, le dessin de Panachon est vraiment à part, il y a un petit côté comique dans ce qu'il fait, mais quand il fait des poses lancinantes sur des personnages, il y a de superbes paysages. Donc franchement, c'est à découvrir, à se laisser bercer. Et puis ça fait du bien parce que ça fait aussi réfléchir sur ce qu'on a peut-être oublié ou ce qu'on a manqué de faire, tout simplement. Donc un bel album à découvrir, partager, puis un auteur à surveiller parce que il fait franchement des choses à part. Alors à bientôt, à très vite et bonne lecture.